Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis364, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer la bure d'un PNJ, donc sur Blender. Donc on va la créer, on va l'animer en quelque sorte avec des physiques automatiques qui vont rendre très bien. Donc j'ai ici un modèle de PNJ que je n'ai pas créé. Si vous voulez le télécharger, je crois qu'il est disponible avec mon rig complet. Je vous mettrai un lien dans la description vers la vidéo du rig complet. Donc voilà, il est juste dans une position assez mal faite, mais c'est pas grave, puisque ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est donc la bure, qui sera donc ici blanche et qui ira jusqu'à ses genoux. Donc pour commencer, on va devoir créer un objet qui a la bonne taille. Donc on va aller dans un nouveau calque, on va remettre le curseur au centre avec Shift C, et puis on va faire Shift A, Mesh, et on va ajouter un cube. Donc ce tutoriel n'est pas pour les débutants, mais je vais quand même essayer d'être assez clair dans ce que je dis. Donc voilà, et je vais essayer de dire un peu mes commandes quand je les utilise. Donc j'ai ici un deuxième layer dans lequel j'ai ma texture, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle taille de bloc pardon il nous faut. Donc combien on a de pixels ici? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va scale notre bloc sur l'axe Z, donc SZ, de 20. Ensuite, de travers, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SX 8. Et finalement, sur la profondeur, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. SY 6. Voilà, nous avons donc la bonne taille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la texture. Donc je pense que j'ai déjà le matériel qu'il me faut, donc voilà. Le même que sur le villageois. You, Unwrap. Et là, ça va nous dire, l'objet a une taille uniforme, donc il va falloir appliquer CTRL A pour appliquer le scale. Si on refait, il ne nous dit plus rien et ça nous a créé ceci. Donc on veut faire Cube Projection, donc toujours avec U pour afficher ça, hein, Cube Projection. Et on va prendre cette face, Scale avec S et Move avec G. Et on va la déplacer au bon endroit. Donc si on a bien fait notre truc avant, elle aura exactement la bonne taille. Hop, Shift S, Selected to Pixel. On stoppe sur le côté avec 3 sur le pavé numérique. On prend la face, Scale, Move, Scale. Hop, elle aura la bonne taille. On va la mettre ici, comme ceci. Shift S, curseur pixel, selected to pixel, voilà. CTRL 3 pour aller sur l'autre côté. CTRL 3 donc sur le pavé numérique. Hein. Hop, scale, 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 scale. Hop. Et la voilà. Donc Shift S, selected to pixel. La face du dessus. Scale, move, etc. Nous y voilà. La face de derrière, CTRL 1 pour l'afficher. Hop, 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 donc toujours scale. Et nous y voilà. Et finalement la face du dessous, CTRL 7. U, Cube Projection. Hop, scale, scale. Et en fait on remarque que la face du dessous n'existe pas, elle est totalement transparente. Donc on peut déjà la supprimer avec X, Face. Maintenant on va supprimer tous les restes transparents. Pour ça on va ajouter des loop cuts, donc CTRL R. Et là il va falloir en mettre autant qu'il y avait de pixels. Donc ici on peut voir qu'il en faudra 7 parce qu'on avait 8 pixels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc CTRL R 7. Vous voyez que ça va exactement avec les blocs. Ici on en avait 20, donc il va falloir en mettre 19. Vous comprenez, donc si on a 20 pixels, il va falloir 19 intersections. Et ici, sur le côté, il n'y en aura pas besoin, mais on va quand même les mettre, ce sera utile plus tard. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il va falloir 5, comme ceci, voilà, parfait. Maintenant on va sélectionner tout ce qui est noir, donc soit avec B, soit avec C, donc deux manières de sélectionner.
Voilà, on va sélectionner tous les pixels noirs. On en a encore ici. Donc le noir représente la transparence. X, Faces, et voilà. Maintenant, pour la bure de notre PNJ, il va falloir qu'elle soit ouverte au milieu. Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais personnellement, j'ai envie qu'elle soit ouverte ici. Pour faire cela, comment est-ce qu'on va faire ça? Je pense qu'il y aura d'autres manières de le faire, mais je vais en utiliser une qui me paraît assez correcte. Donc on va séparer donc P selection. Ceci est un objet différent. Ensuite on va le rejoindre en sélectionnant les deux et CTRL J. Et maintenant ceci, donc vous voyez, c'est un objet à part dans le même objet. Maintenant en vertex, on va sélectionner ceci. Donc vous comprenez ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on sélectionne les points de ces carrés-là et de ceux-là. Et ensuite, on va chercher, ça s'appelle Remove Doubles. Et vous voyez qu'on a supprimé 16 vertices, c'est-à-dire qu'ici, maintenant, on n'en a plus qu'un. Mais ici, on en a deux différents. Voilà, donc on a séparé les deux côtés. J'espère que c'est assez clair ce que je fais. Je pense qu'il y avait une manière bien plus simple de le faire. Et c'est la première qui m'est venue à l'esprit. Donc vous voyez, on a donc séparé ces blocs-là. Ensuite, on les a remis ensemble. On les a raccrochés avec ceux-là, mais pas avec ceux-là, donc pour créer cet écart. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on va reprendre notre personnage, et on voit qu'on n'est pas du tout au bon scale, donc en principe, si on scale divisé par 4, bon, pas sur celui-ci, mais en principe, sur divise par 4, on arrive déjà à un truc pas mal plus correct. Là encore, 0,6, donc voilà, vous le remettez à la bonne taille, au bon endroit, oups, voilà. On va reprendre un petit peu plus d'espace ici pour vivre. Et donc, voilà. Peut-être un petit peu plus bas sur le personnage, on recorrigera ça plus tard. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un modifieur de type armature. On va sélectionner l'armature du et la joie, préserve volume. On va ensuite aller dedans l'onglet Object Data, on va ajouter un vertex group. On va retourner dans le layer où il n'y a que ça. Et maintenant, on va sélectionner ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut qui reste en place lorsque la simulation de physique se fait. En principe, on va vouloir les quelques premiers pixels. Donc ceux-ci, je pense. Vous pouvez également sélectionner quelques-uns ici au milieu pour éviter que la bure ne s'ouvre. Par exemple, si je sélectionne ceci, hop, juste je mets en wireframe pour être sûr de les prendre, ensuite je supprime ceux qui sont derrière. Voilà, donc maintenant, c'est-à-dire que tout ceci ne bougera pas. Je pense que ça va faire un effet pas mal si on a en gros le milieu qui sera collé. Donc, assign, et on va le renommer pinning, vous comprendrez pourquoi juste après. Non, en fait, on va devoir le nommer... Et si on va le nommer pinning, et on va créer un autre groupe, cette fois-ci avec uniquement le haut, juste le haut. Et oui, voilà. Il va falloir le renommer avec le nom de l'os que l'on a sur l'armature ici. Donc si j'avais sélectionné l'armature, cet os s'appelle top spin. Hop. Ici il va falloir renommer ça top spin assign, et en principe, hop, voilà. La partie bougera avec le corps. Donc on aura peut-être une petite erreur, on verra après si ça fonctionne ou pas. Il va falloir peut-être prendre plus de pixels. On verra ça juste après. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un peu plus grand ici et aller dans les physiques. Et on va ajouter un physique cloth. Qu'est-ce que ça va faire? Donc cloth va faire une simulation d'habits, de tissu. Donc si on lance l'animation, on voit que notre tissu tombe. Et il tombe tout simplement parce qu'il n'a rien sur quoi se rattraper, sur quoi collider. Donc on va cocher pinning et on va sélectionner donc notre groupe pinning. Donc le pinning, c'est les objets qui ne vont pas bouger lors de la simulation. Si on relance, on peut voir qu'on a exactement ce qu'on voulait.
Voilà, je vous le remets. Hop. Voilà, magnifique. Et donc, ça ne bougera pas ici au milieu et en haut. C'est parfait. On peut changer des choses. Ici, on va mettre un cloth preset. Je pense que leurs bures sont en... Si on dit que leurs bures sont en cuir, il se passe quoi? Je ne pense pas que ça ira. Donc on va dire que c'est de la soie, ce qui est, je pense, assez correct. On a même la simulation qui tourne à 24 fps, ça fait plaisir. Cloth Collision, on va peut-être cocher Self Collision. On peut augmenter la qualité et tout pour le rendu final, mais pour l'instant je pense que ça ira. Ici, on ne doit pas s'en occuper. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on lance la simulation ici? Non, je vais pas le faire parce qu'en fait, première chose à faire, il faut appliquer des physiques de collision sur toutes les parties que l'on veut collider avec. Donc je l'ai déjà fait parce que c'était pour le tuto, mais donc voilà. Donc ici, tout mon personnage est en une seule partie, donc ça va être plutôt simple. Donc on vient sous les physiques, clique collision, et c'est tout. Donc ça va faire que le tissu va collider avec. Si on lance la simulation, voilà ce qui se passe. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut faire ça. La première raison, c'est parce que on lance la simulation pendant laquelle les objets qui ont le paramètre de collision sont déjà en collision avec l'objet. Donc on va réinitialiser ceci pour éviter la collision. Et on va voir si c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Donc on peut voir toujours qu'il y a ce petit mouvement de recul comme ça. Et c'est probablement parce que ici on est assez proche du tissu. Mais malheureusement on ne peut pas vraiment régler ça. Et là je vois qu'il y a une petite erreur, c'est-à-dire que je ne veux pas que ce point soit ici, donc je vais remove et techniquement voilà, maintenant ça peut tourner. Peut-être par contre que je veux ceci, je fais quelques petits réglages, hein. Ouais, non, il va falloir l'enlever, hop, voilà. Donc voilà. Peut-être que vous voudrez qu'ici ce soit fermé, hein, et je vous comprendrai parfaitement. Je pense qu'on va quand même le fermer. Hop, assign. Et voilà, ça nous rend un truc tout à fait étrange. On va peut-être rajouter cela. Petit réglage donc de ce qui va ou ne va pas avec. Et donc voilà. Maintenant, si je bouge l'os, qu'est-ce qui va se passer? Ah, tout ne se passe pas comme prévu. C'est bien ce que je disais, donc il va falloir malheureusement renommer celui-ci top spin et enlever celui-là. C'est-à-dire que ce qui ne bougera pas devra être pris par l'os du haut. Et maintenant, tout fonctionne très bien. Magnifique. Autre chose, vous voyez que la simulation est assez... voilà, elle n'est pas extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? On va mettre tout d'abord un Subdivision Surface, Simple. On voit que c'est déjà beaucoup plus beau. Et on peut Smooth. Et si ça ne nous plaît pas, on peut mettre un Edge Split. Vous voyez, donc les bords sont smooth. Et si ça ne vous plaît pas, vous mettez un Edge Split et on ne le verra plus. Mais lors de la simulation, on le verra et ça rendra beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas. Vous pouvez me retrouver sur Twitter pour des informations exclusives sur la prochaine série d'animations que je vais bientôt commencer. Je commencerai probablement en... je vais pas dire de date comme ça, je pense en juin. Je vais pas commencer avant parce que pour l'instant j'ai encore plein de choses à faire. Mais donc voilà, petite chose qui me sera donc utile dans ce court-métrage puisqu'on verra des PNJ. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne, d'aller voir mes autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.